Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. J'ai le plaisir d'être avec Olivier Kretz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le père de la famille Kretz, la famille Feel Good, qui a fait une entrée percutante sur Netflix, sur M6, sur TF1. TMC, et ensuite Netflix. Et ensuite Netflix. Vous avez cartonné, vous avez un peu comme Stéphane Plaza bouleversé ce paysage immobilier, en tout cas dans la façon dont les particuliers perçoivent les agents immobiliers. Vous les avez rendus encore plus sympathiques que Stéphane Plaza. Bref, je suis contente de vous recevoir. On est au Forum des métiers. Ce qu'on ne sait pas, c'est que derrière la famille, il y a un modèle économique, une entreprise. Alors, c'est toujours une famille. On est une famille indépendante. Donc ça, les deux mots sont importants, hein. Famille indépendante. Et puis on est une famille élargie, puisque maintenant on est une soixantaine, avec essentiellement des agents indépendants qui sont sur toute la France, et maintenant qui commencent à être un peu à l'international, avec l'Espagne, le Portugal, Monaco, New York, qui démarre aussi. Et donc des gens qui nous ressemblent, qui transmettent nos valeurs, parce que c'est ça l'essentiel, hein. C'est le principal enjeu qu'on a actuellement, c'est dans cette phase d'hypercroissance, de garder notre ADN et notre état d'esprit. Alors c'est quoi vos valeurs, votre ADN ? Eh bien écoutez, c'est un état d'esprit qui consiste à comprendre que le métier qu'on fait, c'est un métier de partage, essentiellement. Puisque on va partager avec nos clients des émotions. Hein. Quand on rentre chez un client fortuné qui a son bien à vendre, tout de suite il nous ouvre le livre de sa vie, puisqu'il vend donc pour des raisons personnelles, donc il va se livrer. Et nous, on doit être extrêmement précautionneux par rapport à ce qu'il va nous raconter, par rapport à ce qu'il va nous montrer. Et c'est pour ça que les valeurs qu'on a sont essentielles pour réussir dans ce métier. Et franchement, c'est tout l'effort qu'on mène actuellement, c'est de trouver des gens qui ont ces valeurs. Est-ce que ce qu'on voit dans la série L'Agence, beaucoup d'agents immobiliers trouvent ça parfois un peu caricatural, est-ce que ça colle vraiment à la réalité ? Les gens que vous voyez dans la série sont pas des acteurs, hein, ils font partie de notre agence, hein, ce sont des vraies personnes avec des vraies histoires, contrairement d'ailleurs à d'autres séries de télé-réalité immobilière qui existent, où là c'est totalement fake, comme par exemple aux États-Unis, Selling Sunset ou $1 Million Listing ou autre chose. Vous voyez, donc nous on est la seule émission de télé-réalité immobilière qui soit vraie, parce que c'est nous. Parce que c'est vous. Comment vous êtes arrivé, vous, à l'immobilier ? Alors moi j'y suis arrivé par volonté, en sortant d'un métier où je parlais que des machines, télécoms. Dans l'industrie ? Dans l'industrie des télécoms. Je parlais qu'à des machines. Au bout d'un certain temps, vous vous demandez quel est le sens, hein, quand vous parlez à des machines. Et je me suis dit, je vais me reconvertir, hein, comme beaucoup de gens, hein, quand vous avez 40, 50 ans. Hein, et je me suis demandé quel était le métier le plus humain. Alors, je pouvais pas être médecin, c'était un peu tard, mais je me suis tourné naturellement vers l'immobilier. Le réseau Kretz n'existait pas. Moi, je suis parti d'une feuille blanche avec 0 client, 0 mandat, 0 relation. La série, ça s'est fait comment ? Alors la série s'est fait petit à petit, en quelques années, quand on a démarré avec Sandrine ce métier, notre obsession pour se faire connaître face à des grands groupes, c'était d'être à la télé. Vu à la télé, vous savez ? Vous vous souvenez de ce slogan ? Vu à la télé. Ça vous faisait vibrer. Vu à la télé, ça me faisait vibrer. Et en quelques années, on a eu la chance de journalistes qui sont venus toquer à notre porte pour nous proposer des petits documentaires. Alors, on a vu Martin sur la Seine, sur un bateau, qui montrait des appartements sur l'île Saint-Louis. Ensuite, on a vu Valentin, qui vendait à Montmartre, je me souviens, en prime time, ça a duré 1 minute, un studio à une anglaise, etc., etc. On a vu également toute la famille sur Zone Interdite, sur une émission qui était autour du bois de Boulogne. Voilà. Petit à petit, finalement, à un moment donné, on a été repéré. Un peu comme un artiste, hein, qui se fait repérer. C'est un peu après la même histoire. Et là, votre désir est devenu réalité. Et notre désir est devenu réalité parce que pendant toute cette période, on ne rêvait que de faire ça. C'est d'avoir trouvé un producteur et un diffuseur. Et en fait, c'est venu naturellement. Votre histoire, c'est très inspirant. Je sais pas si elle est inspirante, mais en tout cas, elle est incroyable. C'est vrai que j'ai encore du mal à réaliser ce qui nous est arrivé. Ouais. Vous pensiez que ça allait avoir ce succès-là ? Non, ce qui arrive aujourd'hui est totalement au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. C'est quelque chose même d'incroyable.
parce que on n'aurait pas pu imaginer que ça prenne autant de proportions. Ce qui a fait, je pense, la grosse différence, c'est parce que c'est notre époque. Aujourd'hui, tout est amplifié à cause des réseaux sociaux. C'est pour ça que ça a pris énormément d'ampleur. À l'époque, quand on a démarré ces premiers passages télé, en fait, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi importants. Aujourd'hui, ils sont prépondérants. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui, on est un peu dépassé par rapport à ce qu'on avait imaginé il y a quelques années. Alors revenons à vos objectifs de développement, à votre modèle économique. Je veux travailler avec vous. C'est quoi le bon profil? C'est quoi les valeurs que vous détectez chez vos candidats, vos futurs recrues? Alors au-delà des valeurs humaines traditionnelles, je dirais que j'aime bien, il y a quelqu'un de chez moi qui dit elle est solaire. Vous voyez ce que c'est, elle est solaire? C'est quelqu'un qui dégage de l'énergie. Parce qu'en fait, notre métier, évidemment qu'il est basé sur la confiance, mais il est aussi basé sur l'énergie. L'énergie qu'une personne peut émettre va se transmettre à un acheteur, à un vendeur, et va maximiser les chances de gagner une affaire. Et c'est pas subjectif la perception de l'énergie d'une personne? C'est peut être subjectif. C'est pour ça que c'est compliqué. Notre métier, on va toujours nous mettre dans des cases, mais ça marche pas. Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui, vous? Ce qui me fait vibrer, par exemple, c'est d'être aussi. On me demande aujourd'hui de faire des conférences. C'est vrai que ça me fait un peu vibrer. J'avais pas l'habitude d'un seul coup. C'est ça le prochain challenge? Non, le prochain challenge, je vais vous dire, c'est pas ça. Le prochain challenge, c'est pour moi, j'ai 2 enjeux. J'ai géré cette hyper-croissance. On a la chance d'être en hyper-croissance. C'est très rare. Et encore une fois, j'avais pas anticipé le fait un jour de gérer cette hyper-croissance. Et le deuxième enjeu, c'est de transmettre la société à mes enfants. Et c'est aussi compliqué parce que souvent on trouve des sociétés familiales. C'est le père qui transmet à son fils ou à sa fille. Mais là, c'est un père qui transmet à 4 enfants. C'est beaucoup plus compliqué. Le charme des familles nombreuses. Voilà. On veut travailler avec vous. On fait quoi? Kretz.com.fr. Alors, on peut faire Kretz.fr. Il y a un formulaire de contact. Il y a plein de canaux d'entrée, vous voyez. Ouais. Alors, franchement, je vais vous dire, la personne qui ne trouve pas, je pense qu'il faut qu'elle fasse autre chose. C'est-à-dire qu'elle vit vraiment dans une cave, ou alors elle est partie dans un sous-marin. Non, blague à part. Il y a Kretz.fr, il y a l'Instagram, il y a tout. L'Instagram. Chacun d'entre nous avons un compte Instagram. Vous vous rendez compte, ça fait 6 canaux. Je vais vous dire, il y a une vingtaine de canaux d'entrée. Donc, il n'y a pas de problème pour nous contacter. Et on travaille avec vous sous quel statut? On recrute des agents commerciaux indépendants, donc ont le statut de un peu un mandataire, vous savez, c'est classique dans ce milieu-là. Et on recrute aussi, j'aime pas le mot recrutement. Oui, parce qu'il est inapproprié ce mot finalement. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de recruter nous. Et puis le recruter, c'est passer à travers des critères, on lit pas une grille, vous voyez, de lecture, de critères. Vous savez, je demande jamais le CV des gens parce que le CV me trouble. Ça veut dire que quelque part, on a essayé de résumer sa vie à une suite de métiers qui sont pas forcément en accord avec la personne. Donc, vous voyez, le CV, en fait, c'est la chose que je regarde à la fin, en général. Vous voyez, je fais à l'envers. J'ai trouvé, quand j'ai démarré ce métier, je me suis dit que je vais faire la RH à l'envers. Ça aussi, c'est un nouveau modèle. Ça fait partie du nouveau modèle. Alors, c'est quoi la RH à l'envers? La RH à l'envers, c'est que il n'y a pas de DRH, déjà. Il n'y a pas de ressources. Le mot RH, d'abord, ce sont des entrepreneurs indépendants qui travaillent avec nous. C'est eux leur RH, c'est pas nous, parce que c'est eux qui ont l'entreprise, c'est pas nous. Donc vous avez le feeling ou pas avec la personne, et c'est pas sur le CV. Voilà. C'est sur l'énergie, et puis sur la capacité, évidemment. Donc c'est une rencontre. Et c'est sur la capacité à gagner. D'accord. Et ça se mesure comment? Eh bien, ça, c'est nous. On est maintenant, je pense, suffisamment aguerris pour détecter les gens qui ont une chance de réussir parmi ceux qui ont moins de chances de réussir. Est-ce qu'ils sont bilingues? Qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques communes, ceux-là? Alors, effectivement, notre métier, et notamment, plus on va dans le luxe, ultra-luxe, on a des clients de toute nationalité. Donc, c'est vrai que plusieurs langues, c'est un gros atout. Surtout, par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur la Belgique. Je recherche quelqu'un en Belgique. Eh bien, il faut au moins qu'il parle 3 ou 4 langues, parce qu'il y a les flamands, les wallons, l'allemand, ce serait très important, vous voyez. Donc, suivant les régions, suivant le niveau de client que la personne va adresser, effectivement, la langue est très importante. Mais de toute manière, les langues sont toujours très importantes, parce que qui dit langue, il dit culture. Et nous, on est sur un état d'esprit très ouvert, plus ouvert possible. Il n'y a pas de limite. Pas forcément être passé par une école immobilière, du coup. Pas du tout. Pas forcément. D'ailleurs, moi, je suis... En fait, aucun membre de la famille n'est passé par une école immobilière. À part le petit dernier.
À part Raphaël, Il est dans quelle école, lui? Il est à l'ESPI, en alternance. En alternance chez vous. En alternance chez nous. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça fait Kretz aujourd'hui en nombre de transactions, en chiffre d'affaires? Alors, ça fait en 2022 une centaine de transactions pour un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros. Alors maintenant, notre arrêté comptable n'est pas encore terminé, donc le chiffre que je viens de vous donner est encore à figer, mais c'est à peu près ce qui va arriver. Quand je parle de 7 millions, c'est TTC, donc ce serait plutôt un chiffre d'affaires de 5,8 millions hors taxe, puisque la TVA. Pour 2023, nous pensons atteindre à peu près 150 transactions pour 10 millions d'euros. Après, nous sommes qu'au mois de février et il y a un événement très important qui arrive dans un mois, c'est la sortie de la saison 3 sur Netflix et qui peut affoler les compteurs, si on peut dire. Et vous ne demandez que ça, manifestement. Exactement. Merci beaucoup, Olivier Kretz, le fameux Olivier Kretz de l'agence et patron du groupe Kretz. Merci. Merci, bonne journée. Mon podcast IMO.